Ceci est l'histoire de Sobek, le dieu de l'eau et de l'inondation, et de son épouse, Hathor, la déesse nourricière. Ces deux-là, avec d'autres, ont fondé l'Égypte. Cette histoire débute 8000 ans avant notre ère, lorsqu'un changement climatique rend désertique la majeure partie de ce territoire, ne laissant subsister qu'une mince bande fertile, la vallée du Nil. Pendant des millénaires, les eaux du fleuve, en inondant les espaces alentours, déposent un limon fertile et irriguent les sols, offrant à l'Égypte les terres parmi les plus riches de notre planète. Très tôt, les Égyptiens ont mis en place des moyens pour amener ces eaux bénéfiques le plus loin possible et ainsi augmenter les surfaces de culture et freiner l'avancée du désert. Au début, un réseau de petites rigoles ont fait pénétrer l'eau sur les labours à niveau avec les hautes eaux du Nil. Ensuite, des systèmes de roues à godets ou à balanciers ont permis de la faire remonter sur des espaces aménagés en terrasse où se poursuit l'irrigation par canaux. Enfin, des systèmes motorisés ont progressivement remplacé l'énergie déployée par l'homme ou l'animal, et des canalisations ont augmenté les débits d'irrigation. Or, toute cette ingéniosité mise en œuvre doit s'accommoder des incartades du fleuve, et ces inondations bénéfiques deviennent parfois des calamités pour les habitants. C'est alors que sous l'œil des pharaons, Nasser décide de réguler le Nil en créant un gigantesque lac à son entrée dans l'Égypte. En rompant la relation ancestrale que les Égyptiens entretenaient avec Sobek, leur dieu du Nil, c'est à son épouse Hathor la nourricière qu'ils vont avoir affaire.
Certes, dans un premier temps, cet aménagement a permis d'augmenter la productivité puisqu'il est possible de faire 2, voire 3 récoltes par an. Mais désormais aussi apparaissent des effets secondaires. Une population en forte hausse se regroupe dans les villes qui s'étendent en réduisant les terres de culture. En ne débordant plus, le fleuve ne répand plus son limon. Pour maintenir la productivité, des engrais sont maintenant indispensables. Ils surchargent les terres en azote et les eaux du Nil s'asphyxient sensiblement. L'absence de renouvellement des eaux favorise le développement de parasites. La bilhardiose se développe et touche un nombre grandissant de personnes s'attaquant au système digestif. En stagnant, les eaux s'évaporent et deviennent de plus en plus salées, modifiant l'équilibre d'un riche écosystème. Mais avec des répercussions plus insidieuses, c'est tout un système agraire qui est en déséquilibre. Plutôt que de sensibiliser sur la nécessité d'économiser l'eau, l'ouvrage a laissé croire que celle-ci coulerait abondamment et éternellement. Or, depuis 1980, le niveau du lac diminue. Dans une époque où l'eau est un enjeu de plus en plus fort et politique, 2 voies s'offrent à Saubec. Faire payer les eaux d'irrigation, ce qui en limiterait la consommation, mais fragiliserait une société rurale qui est restée familiale et économiquement fragile. Poursuivre les travaux pharaoniques par la création d'un canal doublant le Nil et irriguant le désert. Mais cela n'augmentera pas pour autant les quantités d'eau, d'autant qu'en amont ce fleuve est toujours disputé et sollicité sans modération.